s'agit pas juste de travailler fort et de savoir ce qu'on fait, c'est d'intégrer toute la dimension culturelle, tout ce qui est entrevu, savoir se vendre qui, comme je disais, est des fois en contradiction avec ce qu'on est culturellement. Mon nom est Kaina Bensadi, je suis originaire d'Algérie. Ici, je travaille au Québec comme coordinatrice de recherche au CHUM. Dans le fond, ce qui m'a décidé à venir au Québec, j'avais rencontré mon conjoint présentement en Algérie. Il avait déjà tenté l'expérience de l'immigration, mais il avait décidé de revenir. Fait que, à un moment donné, dans le processus naturel de notre relation, de la place où est-ce qu'on voulait s'établir, il m'avait proposé de tenter éventuellement de nouveau l'immigration à deux. Puis j'ai accepté volontiers. J'aime ça l'aventure et j'aime ça les nouvelles expériences. Fait que c'est comme ça que je me suis décidée à venir. Mon conjoint est venu quelque temps avant moi pour préparer les choses, puis je l'ai suivi quelques mois plus tard. Mon plus grand espoir quand j'étais venue immigrer, c'était de poursuivre une carrière professionnelle dans un domaine qui me tenait à cœur, qui n'était pas très développé en Algérie, qui est le domaine de la recherche clinique, de la recherche médicale. Fait que c'était un petit peu dans le but de développer professionnellement cet aspect-là. Quand j'ai commencé à m'installer, il faut comprendre que moi, j'étais arrivée en hiver. Fait que, mettons que j'ai pris le bout le plus difficile du premier coup, mais je l'ai pas perçu comme vraiment une difficulté ou comme une limite. J'ai vraiment adoré mes premiers mois ici. J'ai savouré chaque instant. On sortait beaucoup pour découvrir la ville. Dans ce temps-là, c'était Montréal. J'aimais beaucoup la première neige. J'étais en admiration. J'assimilais ça à de la romance. Fait que j'ai beaucoup aimé les premiers temps. Le plus grand défi pour moi, c'était d'intégrer culturellement que pour pouvoir accéder à de l'emploi, ça prend pas juste des compétences techniques, ça prend pas juste de savoir faire ce qu'on fait. C'est d'apprendre à se vendre qui est des fois en contradiction avec ce qu'on apprend culturellement. Fait que j'avais intégré le processus que quand on travaillait fort, on obtenait. Mais tu sais, quand on est nouveau immigrant, il ne s'agit pas juste de travailler fort et de savoir ce qu'on fait, c'est d'intégrer toute la dimension culturelle, tout ce qui est entrevu, savoir se vendre qui, comme je disais, est des fois en contradiction avec ce qu'on est culturellement. Tu sais, dans ma culture à moi, on se met pas beaucoup en avant, on se vante pas. Fait que c'était ça qui représentait un petit peu un défi, puis c'était un bel apprentissage quand même. Les organismes d'orientation en emploi, en insertion professionnelle ne connaissaient pas beaucoup comment aider les gens qui sont diplômés, qui détenaient un doctorat de l'extérieur et pour lesquels il fallait tout un recyclage, refaire les examens d'équivalence, etc., puis faire partie d'un monde professionnel. Donc, tout ce qui est médecin, pharmacien, vétérinaire, c'était très compliqué. Les conseillers ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Donc, j'ai dû beaucoup compter sur moi-même. Là où j'ai eu un petit peu de support, c'est vraiment dans le processus des entrevues, reprendre le CV aux standards d'ici, tel que les employeurs veulent le voir, etc. J'ai choisi de venir m'établir à Mascouche comme la plupart des gens qui viennent s'établir en banlieue, c'est-à-dire que le coup de pouce, c'était l'achat de la maison. J'aime beaucoup l'espèce de noyau villageois que Mascouche a, qui me rappelle un petit peu le cachet européen. J'aime beaucoup la nature. Tu sais, je suis tombée en amour la première fois que je me suis promenée au parc du Grand Coteau. C'est une ville qui est très axée sur la famille, puis ça, c'est venu beaucoup me toucher. Après, il y a eu vraiment une espèce de déclic où est-ce que je me suis attachée humainement à la région et aux gens de la région. J'ai eu à vivre une expérience personnelle un petit peu difficile et au cours de cette expérience-là, j'ai appris à connaître mes voisins. J'ai appris à me faire de nouveaux amis au cours de cette épreuve-là. Et j'avais des voisins qui venaient tondre mon gazon, qui venaient déneiger à mon entrée, qui proposaient de garder mes enfants, d'anciennes éducatrices à mes filles qui m'envoyaient des messages de soutien, d'anciennes enseignantes. J'avais beaucoup de support aussi de l'équipe école, etc. Et que j'ai reçu beaucoup d'amour et j'ai découvert que derrière la région aussi, il y a des gens extraordinaires qui
qui peuvent vraiment vous charmer. C'est clair que dans l'expérience de l'immigration, on rencontre des défis. Puis là où j'ai puisé ma force, c'était dans mon petit noyau familial. Je me suis souvent considérée comme une personne forte, mais je me suis découvert au travers du parcours immigratoire, au travers des épreuves de la vie, une grande fragilité. L'expérience de l'immigration, veut pas, vous rend plus fort parce que je la considère souvent comme une forme de décomposition de soi-même, un peu comme un casse-tête qu'on défait puis qu'on refait. Quand on remonte le casse-tête, on le remonte pas nécessairement de la même façon. Puis en bout de ligne, on n'est pas toujours la même personne. Des fois, oui, puis on finit par se dire, finalement, c'est toujours moi, puis des fois, non. Et c'est ça qui fait que l'expérience de l'immigration peut être très difficile à vivre, mais je trouve qu'elle nous renforce beaucoup parce qu'elle vient renforcer certains traits de caractère. On découvre qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, où est-ce qu'on veut s'en aller. Je trouve que c'est une belle expérience de vie. Qu'est-ce que les gens pourraient faire pour mieux accueillir les immigrants? Pas grand-chose, parce que à l'échelle individuelle, les gens, quand ils se frottent, ils se connaissent, soit ils s'apprécient, soit ils ne s'apprécient pas. On rencontre des gens qu'on aime, qui deviennent des amis, il y en a qui deviennent des connaissances, il y en a qu'on ne veut plus voir. Mais peut-être forcer ces moments où est-ce que les deux se croisent, exposer les cultures davantage, parce que la culture est douce, la culture est intéressante. Ça ne va pas permettre aux gens de se connaître, mais ça va donner comme une nouvelle porte d'entrée, une entrée plus axée sur la découverte de l'autre. C'est à l'échelle beaucoup plus de la gouvernance qu'on peut faire des choses. Pousser les gens à se croiser davantage, ça les aiderait à se connaître davantage. Et c'est en se connaissant qu'on s'aime, dans le fond, ou qu'on ne s'aime pas. Je veux dire, c'est pas grave, mais qu'on apprend à se connaître à tout le moins.